Proxénétisme, viol, merci qui? Merci Jackie et Michel. Alors si vous vous attendiez à ce que bon, le porno amateur ce soit plus safe que le porno normal, eh bien pas du tout, on va avoir ça dans cette vidéo. Il y avait des cailloux partout, moi j'étais à quatre pattes, j'avais presque les genoux en sang, j'en avais déjà un qui était en moi, et puis le deuxième allait se présenter pour rentrer là, et puis non. Et d'habitude, quand je dis que le porno c'est dangereux, on me dit oui mais ça va, le porno amateur c'est tranquille. Eh bien, on va pouvoir traiter du scandale qui date depuis quelques années mais qui a explosé récemment. Pornographie amateur, Jackie et Michel, son propriétaire et 4 autres personnes sont en garde à vue ce matin. Cela fait quelques années que ce site est dans le collimateur des policiers. C'est Michel Piron qui est le fondateur qui a 64 ans qui s'est fait arrêter il y a quelques temps. C'est une mise en examen, on ne sait pas encore s'il est coupable ou innocent, mais il est accusé de proxénétisme aggravé, viol et complicité de viol, trafic d'êtres humains en bande organisée, viol avec torture et sévices. Donc rien moins que ça. Derrière la plainte, il y a 7 femmes, sachant que le scandale pourrait toucher jusqu'à une 50aine de victimes. J'avais dit pas d'anal. Je vais pas faire de nage, je vais pas faire de double, et puis j'en fais du tournage, et on explique, on tente, et 9 fois sur 10, ça passe. Le scénario est très simple, et là on parle pas d'un scénario pornographique. On prend une jeune femme qui a besoin d'argent, parce que ce sont des personnes précaires qui ont été mises en avant, qui veut gagner de l'argent en faisant porno, est contactée, un contrat est signé avec des pratiques sexuelles potentiellement évoquées, soit dans le contrat, soit à l'oral, et lors du tournage, des partenaires sexuels en plus masculins sont rajoutés, des pratiques sont changées au dernier moment. Il y a eu une double pénétration vaginale à laquelle je n'avais pas été prévenu avant. Avec une forte pression sur les victimes parce qu'elles ont besoin d'argent. J'ai eu l'impression de céder complètement, ouais. Je pense que j'ai eu peur. Et vont accepter plus facilement cet argent. Donc ce que recherchent principalement les enquêteurs, c'est la recherche au niveau du consentement et le fait du recrutement de femmes plutôt précaires. La question n'est pas forcément de se poser est-ce que Michel Piron est innocent, coupable. La question c'est de se poser le porno amateur, est-ce que c'est finalement si sain que ça par rapport au porno normal? Parce que les pratiques sont aussi ressemblantes, les shoots de dopamine sont aussi équivalents à du porno normal, donc l'addiction peut être aussi présente. Mais ce qui est encore plus flippant, c'est que se dire c'est dangereux pour l'individu qui va regarder le porno, mais très probablement il y a des mecs qui se sont branlés sur des viols, des agressions sexuelles, et c'est quand même quelque chose d'assez grave, assez malsain. Alors déjà, il y a de très fortes chances que les personnes qui ont regardé du porno aient déjà vu des pornos avec des actrices qui sont mortes, et pas forcément mortes de cause naturelle. Il y a eu des femmes assassinées, beaucoup d'actrices porno, notamment aux États-Unis, vont consommer beaucoup de cocaïne, de drogue et vont faire des overdoses et en mourir, plus les tentatives de suicide. Le porno professionnel est déjà loin d'avoir une image net au niveau de son industrie, alors maintenant imagine un milieu amateur qui n'a pas les règles, les structures juridiques par rapport à ça, ni la protection envers les personnes qui sont à l'intérieur de l'industrie, du coup même amateur. Et c'est là tout, c'est que le porno ce n'est pas quelque chose d'anodin, que ce soit amateur ou professionnel, c'est dangereux pour la personne qui regarde ou pour la personne qui pratique. Et si vous vous dites que regarder du porno amateur et se masturber dessus c'est moins problématique et moins dangereux que du porno professionnel pour l'individu en lui-même, parce que c'est plus proche de la réalité, parce que de toute façon, au pire, vous en fichez que la personne soit violée ou non, et bien, dans cette optique-là, il reste quand même un dernier argument, c'est que même les pratiques du porno amateur sont fausses. Oui, c'est filmé avec des gros plans, il va y avoir des pratiques qu'on ne va pas retrouver dans la vie de tous les jours, notamment la double pénétration, le fait d'avoir énormément de partenaires sexuels en même temps. Et au final, ma première scène, il y en avait 3. Et même, les acteurs, pendant les tournages, vont prendre des pauses, vont prendre des produits, ça va être scénarisé d'une façon où ça ne va pas du tout représenter la réalité. Donc même si se dire que l'amateur c'est plus proche de la réalité, en fait c'est encore plus dangereux, parce que si le porno classique on se dit oui bon c'est pas la réalité, et on peut se dire ok le porno amateur c'est censé être des amateurs, donc c'est censé être plus proche de la réalité, donc je peux me permettre. Et de toute façon tu leur dis que c'est du cinéma, qu'on leur a rôle un personnage. Sauf que ces mêmes pratiques, elles sont pas celles de la réalité, mais on les interprète encore plus comme celles de la réalité parce qu'on se dit oui c'est amateur. Et c'est là où c'est le plus dangereux pour le consommateur, c'est ce côté où il y a cette image proche de la réalité qui ne l'est pas du tout.
arrêter le porno professionnel pour privilégier le porno amateur par souci d'éthique ou pour soi-même, pour se protéger, c'est déjà très bien, mais j'invite fortement ceux qui en regardent, parmi la communauté, à arrêter aussi le porno amateur. On fera une prochaine vidéo sur le hentai qui a aussi ses problématiques. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'invite les personnes qui ont regardé cette vidéo à mettre un commentaire et un pouce bleu pour encourager le référencement et de partager autour d'eux parce que c'est quelque chose qui n'est pas si anodin. Beaucoup de personnes se permettent de regarder du porno amateur en sous-estimant encore plus le danger que du porno professionnel. À la semaine prochaine, ciao!